J'ai rencontré des gens et demain, je devrais vous faire une annonce assez incroyable. Et d'après moi, comme des gens comme J.C. Cleroux et autres vont se revirer dans leur tombe lorsqu'ils vont apprendre ce qui s'en vient demain. Donc, je vous souhaite bonne chance, ma gang de Touki. Hein? Et je vous dis adieu by the same time à cette démocratie directe. Ça fait un réel plaisir de voir vos vraies couleurs. Donc, j'ai décidé de m'en aller. Ça n'en dit long. Puis là, aujourd'hui, ben, j'étais au tribunal. Puis l'objectif du tribunal, ben, directement, c'est de me censurer puis de me faire des problèmes. Fait que là, moi, je suis arrivé là-bas, puis j'aime bien jouer la game parce qu'aujourd'hui, c'était pro format. Fait que je savais que je risquais pas grand-chose, tu sais, c'est pro format. Ça a été remis au 31 octobre, tu sais, parce que, justement, j'ai des choses qui sont occupées jusqu'à là. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai apporté quelques documents avec moi. Donc là, ils tiennent par ma voiture, je m'excuse. Donc ça, on reconnaîtra, les amis, que c'est la loi concernant les serments d'allégeance fédérale du Canada, LRC, 1993, CH.0-1. OK? Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que le serment d'allégeance, qu'il procède d'initiative personnelle, d'une exigence légale ou d'une obligation imposée par une règle de droit en vigueur au Canada, à l'exception de la loi constitutionnelle de 1867, et de la loi sur la citoyenneté, se prête devant l'autorité compétente dans les termes ci-dessous à l'exclusion de toute autre formule. Donc, ça veut dire que, ici, ils doivent, je jure, fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, et à ses héritiers et successeurs, ainsi Dieu me soit en aide. Et là, tu me dis, ouais, mais Jonathan, qu'est-ce qui me dit que ça s'applique aux avocats et tout ça? Article 5, disposition générale. Les titulaires d'une charge publique, les maires ou autres officiers publics ou administrateurs d'un organisme doté de la personnalité morale, ainsi que les personnes appelées ou admises à exercer comme avocats, notaires ou autres officiers ministériels sont tenus au seul serment d'allégeance, donc celui de Sa Majesté. Sauf si une autre règle de droit exige d'eux qu'ils prêtent aussi serment professionnel nécessité par l'exécution des fonctions de leur charge ou l'exercice régulier de leur profession, de leur métier. Donc, indirectement, ils doivent prêter serment à Sa Majesté, qui est une loi fédérale. Donc, ici, ils doivent dire « Je jure, fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, et à ses héritiers successeurs. » Mais le problème, là, c'est qu'au Québec, les amis, là, je m'excuse, c'est tout de broche à foin, là, je le sais, mais au Québec, ici, là, le 10 novembre 1976, ils ont changé le serment d'allégeance. Donc ici, serment d'allégeance pour un avocat. Je jure que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l'autorité constituée, donc l'administration de facto de Québec Inc., avec leur tribunal administratif et leur force de police municipale privée, avec leur règlement privé et tout leur abus de droit d'un magistrat et d'une non-impartialité, puisqu'ils sont tous du barreau du Québec et qui représentent faussement la reine, puisqu'ils n'ont pas prêté allégeance à celle-ci. Donc, et que je remplirai les devoirs de la profession d'avocat avec honnêteté et justice. Encore ici, serment d'office, parce que ça, c'est serment d'allégeance. Donc, le serment d'allégeance, clairement, ne comporte pas Sa Majesté nulle part. Et le serment d'affirmation d'office non plus. Je jure que je remplirai les devoirs de la profession d'avocat avec honnêteté, fidélité et justice. Je maintiendrai dans mes actes et mes paroles une attitude et une conduite respectueuse envers les personnes chargées de l'administration de la justice. J'exécuterai fidèlement les mandats qui me seront confiés. Je respecterai le secret professionnel. Je me conformerai au code des professions, à la loi, au règlement du barreau, et j'aurai toujours le souci de ne pas compromettre l'honneur et la dignité de la profession dans laquelle je m'engage aujourd'hui. Donc, encore une fois, nulle part, la loi d'assermentation de 1985 fédérale, dans l'article 2, nulle part on a vu fidélité à Sa Majesté, puis clairement, c'est écrit dans la disposition générale que quand tu exerces comme avocat, exercer comme avocat, ou que tu es une personnalité morale, ou un administrateur public, ou un officier ministériel ou autre, tu te dois de prêter serment à Sa Majesté. Donc, indirectement, ça nous conduit au code criminel. Article 126. Désobéissance à une loi.
Donc, ils désobéissent à quelle loi? Ben, la loi fédérale d'assermentation des allégeances CH0-1. Et à moins qu'une peine ne soit prévue par la loi, quiconque sans excuse légitime, on lit ici, là, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu'elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu'elle prescrit est coupable. Donc, et voilà, ils défendent, ils représentent la reine, ils défendent les lois et sa majesté et le droit, mais ils n'ont pas fait une chose prescrite qui est leur serment d'allégeance envers sa majesté. Donc, ils sont coupables d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans ou une infraction par déclaration de culpabilité sommaire. Pourquoi? Parce que dans le code criminel, ils ne respectent pas la loi, donc ils désobéissent à une loi fédérale, laquelle? Ben, celle de la serment d'allégeance, articles 2 et 5, que j'ai montré, dans leur serment ici, qui ne jure pas à la reine. Donc, encore une fois, j'ai soumis tout ça devant le juge, et je lui ai rappelé que Dieu est mon droit, et honni soit le mal qui y pense. Et je te garantis qu'il me disait juste une chose: monsieur, c'est terminé, veuillez sortir de la salle. Monsieur, non pas ici. Monsieur, arrêtez, non pas ici, veuillez sortir de la salle. J'ai regardé les avocats, un après l'autre dans le corridor, puis avant même de rentrer dans la salle, puis ceux dans la salle que j'ai reconnus, puis je leur ai demandé: avez-vous prêté serment à sa majesté? Ils m'ont tous nié avoir prêté serment à sa majesté. Donc, aucun d'entre eux n'est un réel avocat, puisqu'il n'a pas les pouvoirs conférés par sa majesté, puisqu'il n'a pas été assermenté envers celle-ci. Donc, il représente l'autorité, qui est le Québec Inc., à travers le barreau et son ordre de profession, et non le Code criminel, la Charte des droits canadiennes et la Loi suprême du Canada. Donc, ça leur permet de faire toutes sortes de magouilles. Pourquoi? Parce que dans leurs tribunaux, ils font ce qu'ils veulent, parce que justement, ils n'ont pas prêté serment d'allégeance envers les soi-disant lois et pouvoirs qui leur auront été conférés. Donc, c'est un libellé séditieux et autres procédures du genre que je ne saurais nommer parce que c'est pas ma spécialité, mais je te garantis que je les ai exposés sur un sacrement de temps. Puis après ça, je suis allé voir les constables spéciales. Puis là, vous allez me rendre ça viral, cette vidéo-là, parce que c'est le début de leur fin. Puis là, je suis allé voir les constables spéciales. Puis là, je leur ai demandé, vous, là, est-ce que vous êtes en charge de faire appliquer le code criminel ici? Elle me dit oui. Puis l'autre, il me dit oui. Puis là, ils me disent que oui. Fait que là, je leur montre les papiers. Puis je leur explique que moi, je suis un citoyen. Puis en vertu de l'article 494, article 1 du code criminel pénal, ben lorsqu'on constate une infraction ou qu'on présume qu'une infraction est commise, ben on a le droit de faire une arrestation citoyenne sans mandat. Donc là, j'ai appelé la police pour faire une arrestation envers les juges et les avocats. Je leur ai expliqué, puis ils m'ont dit, vous devez aller voir les constables spéciales. Donc, me voilà, et là, je lui raconte ça. Et là, elle me dit, ouais, mais monsieur, elle dit, moi, je suis pas capable de savoir si c'est vrai ce que vous me dites. Ben, j'ai les papiers dans les mains, puis je leur ai demandé, puis ils m'ont dit non. Enfin, je dis, va les voir, demande-leur, est-ce que vous avez prêté serment à sa majesté? S'ils te répondent non, tu dis, je t'arrête en vertu de l'article 126 du code criminel pénal, parce que tu contreviens et désobéis à une loi fédérale, qui est d'avoir prêté serment à sa majesté pour être un avocat, exercer comme avocat ou devenir un juge et non un magistrat, et d'avoir le droit de donner des condamnations telles que en leur nom, n'est-ce pas? Voilà la réalité. Fait que je les ai requestio de le patcher. Je te jure, ils sont 6 pieds sous terre. Ils savent plus quoi y faire. Encore une fois, Joe l'Indigo, il est arrivé là-dedans. Il a brassé les locaux. Puis ils sont repartis, man. Parti bye. Voilà. C'est parti remise 31 octobre. Fait que, montrez-leur comment qu'on administre une personnalité juridique. Parce qu'encore aujourd'hui, ils m'ont dit, Monsieur Blanchette, j'ai dit non, je suis Jonathan, l'être humain qui administre sa personnalité, Monsieur Blanchette. Par 2 fois, ils se sont repris. J'ai dit non, j'administre Monsieur Blanchette. Ils ont compris qu'ils m'auraient pas. Ils ont arrêté leur cassette. Après ça, j'ai fait mes procédures. Puis à la fin, j'ai dit, Monsieur le juge, j'ai peur pour l'administration. J'ai peur pour la déconsidération de l'administration de la justice. Et voici pourquoi. Puis là, j'ai sorti toutes les lois que je viens de vous nommer. Il capotait sa fucking life, OK? Il capotait sa life. Puis là, je suis sorti du bureau. J'ai parlé au constable. Puis après ça, j'ai parlé aux autres avocats. Puis l'autre avocat, j'y ai dit, même carré, là, j'y ai dit, toi, là, man, il va falloir que tu m'expliques comment est-ce que le Québec peut voter des lois sans conseil législatif tel que requis dans la Constitution.
Fait que je dis, dans le fond, toutes les lois sont de facto. Il me regarde et dit, en privé, je suis d'accord avec toi, mais pas en public. Hey, je suis parti à Rennes, je suis allé voir les constables spéciaux, je leur ai dit, avez-vous entendu ça? Les gens assis sur le banc qui étaient juste à côté de la porte ouverte, ils ont tout entendu, ils ont dit, ouais, nous autres on a entendu. Fait que je les ai tapés jusqu'au bout, encore une fois, puis j'ai été approuvé, man, par les constables, par les avocats, puis par la panique du juge, qui voulait clairement pas que les gens dans la salle entendent ce que j'avais à dire, mais j'avais les papiers dans les mains. Fait que pas une chance des nier, mon homme. Fait que voilà comment tu t'excites de la part quand tu t'administres. Voilà c'est quoi un humain compétent, apte et souverain. Voilà ce qui est. Voilà ce qu'il en est. Donc ainsi soit-il et qu'il en soit ainsi, les amis. Hein? Voilà, Dieu est mon droit. Honni soit le mal y pense. C'est ce que je répondrai à Gornoua, Mark Jones, puis toute votre gang de pions, man. So, partagez cette vidéo-là. Rendez ça fucking viral, man. Rendez ça viral, man. Je pense que ça vient de repogner. C'est mystique en calvaire. Ouais, hein? C'est-tu mystique en calvaire? Fait qu'on recommence où je t'ai rendu avant que ça plante. Donc, quand vous allez contacter un avocat, demandez-lui, man, en l'enregistrant, s'il a prêté serment à sa majesté. Puis s'il vous dit non, là, bing bang, t'as une preuve qu'il respecte pas l'article 126 du code criminel. Fait que voilà, amuse-toi. Voilà comment on réforme comme il se doit. Fait que je t'invite à faire. Je t'invite à continuer, man. Puis je t'invite à leur rappeler que nous, on se souvient d'où qu'on vient, puis on se souvient qui nous sommes. OK? So, nous allons continuer d'avancer parce que nous sommes libres et ensemble, un peuple uni est vainqueur. So, du gros big love, 432. Félicitations, mes amis. Partagez cette entrevue. Je trouve ça extraordinaire. Partagez, mes amis.